Chers amis, bonjour. C'est toujours Kourouma Amara, infirmier biologiste et épidémiologiste, enseignant-chercheur assistant à l'université de Zérekouré, Guinée-Conakry. J'aimerais vous parler un peu sur les IST. Et dans ces IST, on prend un thème qui est la douleur abdominale basse. Cette douleur abdominale basse, c'est un syndrome parmi tant de syndromes des IST. Donc, dans ce syndrome qui est la douleur abdominale basse, on parlera pour aujourd'hui, pour cette vidéo, on parlera de la définition des deux formes de douleur abdominale basse selon l'évolution et surtout les organes, n'est-ce pas, qui sont localisés dans cette partie abdominale. Donc, au point 1, la définition. Qu'est-ce qu'on appelle la douleur abdominale basse? La douleur abdominale basse, comme son nom l'indique, c'est une douleur localisée dans l'abdomen bas, c'est-à-dire au niveau du pelvien. Et cette partie comprend deux sous-parties. Ça veut dire quoi? Au niveau de l'abdomen, il y a une partie qu'on appelle la fosse iliaque droite, une autre partie qu'on appelle la fosse iliaque gauche, une autre partie qu'on appelle l'hypogastre, autrement dit le bas-ventre. Donc, en tout, au niveau de l'abdomen, il y a 9 régions ou 9 parties. Donc, mais la partie qui intéresse, la partie douleur abdominale basse, la partie qui l'intéresse, c'est les trois parties, c'est-à-dire la fosse iliaque droite, la fosse iliaque gauche et l'hypogastre. Donc, dès qu'une douleur se trouve dans l'une de ces trois parties ou dans les trois parties ou 2 sur 3 parties, là, on parle de douleur abdominale basse. Mais autrement, on peut appeler douleur abdominale basse, douleur pelvienne, on peut appeler maladie inflammatoire pelvienne, tout ça c'est bon. Donc ça c'était la définition. En ce qui concerne les deux formes, ici on peut dire par exemple, selon l'évolution de la douleur, si par exemple la douleur n'atteint pas 3 mois, ça veut dire moins de 3 mois, là on parlera de la douleur abdominale basse aiguë. Mais dès que l'évolution de la douleur arrive à 3 mois ou bien dépasse 3 mois, là on parlera de la douleur abdominale basse chronique. Donc c'est les deux formes, c'est-à-dire la forme aiguë et la forme chronique de la douleur abdominale basse. Maintenant, quand vous prenez les trois parties de l'abdomen, ce que je vous ai dit, quand je prends par exemple la fosse iliaque droite, on peut trouver les tissus ou les organes là-bas. C'est-à-dire une fois que quelqu'un se plaint d'une douleur au niveau de la fosse iliaque droite, c'est qu'il peut y avoir les pathologies suivantes. Selon les tissus qui existent là-bas. D'abord, qu'est-ce qui existe dans cette fosse iliaque droite? Il y a l'appendice, la partie terminale droite du gros intestin. Il y a le cæcum, ça c'est avant la partie subterminale, dans la lumière du côlon, le cæcum. Donc, si le cæcum a des problèmes, on peut avoir en général 3 problèmes ou bien 3 pathologies liées au cæcum. La première pathologie, on peut avoir une typhlite. Typhlite n'est rien d'autre que l'inflammation du cæcum. Et qui parle d'inflammation parle généralement de 4 choses. La douleur, la tuméfaction, la rougeur, la douleur, la tuméfaction, la rougeur et la chaleur. Donc, ça c'est la typhlite, l'inflammation du cæcum. Il peut y avoir le volvulus du cæcum. Techniquement, le volvulus c'est quoi? C'est la torsion. C'est-à-dire le cæcum peut se tordre comme ça.
Là, il faut une intervention chirurgicale pour arranger cette partie. Donc, il peut y avoir aussi l'occlusion sécale. L'occlusion, c'est quoi? C'est lorsque cette partie-là obstruée, ça veut dire bloquée par, n'est-ce pas, soit par les parasites, par le développement des parasites, soit par quelques aliments qui sont un peu inutiles, les os des bœufs, les os, les arêtes, quelques aliments qui viennent se localiser dans cette partie. Ou bien ça peut être des tumeurs maintenant qui peuvent bloquer, n'est-ce pas, cette partie du sécom, cette partie du gros intestin qu'on appelle sécom, et ça devient une occlusion. Mais quand nous prenons par exemple l'appendice, quand il y a une affection au niveau de l'appendice, on peut dire appendicite. La pathologie correspondante est l'appendicite. Ça veut dire l'inflammation de l'appendice. Voici les 4 pathologies qu'on peut rencontrer au niveau de la fosse iliaque droite. Maintenant, quand je prends par exemple la fosse iliaque gauche, là-bas, il n'y a pas assez de pathologie. Il y a la partie du côlon qu'on appelle côlon sigmoïde. Ce côlon sigmoïde-là peut subir une inflammation et pour donner une pathologie qu'on appelle la sigmoïdite. Ça veut dire l'inflammation du côlon sigmoïde. Maintenant, au niveau de l'hypogastre, ça veut dire le bas-ventre. C'est différent selon, n'est-ce pas, l'homme et la femme. Si c'est l'homme seulement, il n'y a que la vessie à l'intérieur, c'est-à-dire là où l'urine s'accumule. Mais si c'est la femme, il y a l'organe génital interne de la femme au niveau de son bas-ventre qu'on appelle l'hypogastre. Et aussi, il y a, en plus de ça, il y a la vessie, si c'est chez la femme. Donc, la femme a plus de problèmes lorsque, n'est-ce pas, il s'agit d'une douleur de bas-ventre de la femme par rapport à l'homme. Donc, si c'est chez l'homme, par exemple, qui n'a que la vessie au niveau, n'est-ce pas, de l'hypogastre, les 2 problèmes, n'est-ce pas, fondamentaux qu'on peut rencontrer, il peut y avoir la cystite. La cystite n'est rien d'autre que l'inflammation de la vessie. Donc, on peut avoir aussi la colique néphrétique. La colique néphrétique n'est rien d'autre que la présence d'un calcul dans les voies urinaires, c'est-à-dire dans l'urétère. C'est-à-dire l'urétère, n'est-ce pas, c'est une voie qui lie les reins à la vessie. Donc, une fois que c'est bloqué par des calculs, c'est-à-dire des substances qui peuvent être des sels, de l'huile, ainsi de suite, des substances qui peuvent venir bloquer cette partie de l'urétère pour que, n'est-ce pas, la miction devienne un peu difficile. Donc, c'est ce qu'on appelle la colique néphrétique. Donc, spécialement pour la femme, dans une autre vidéo, on verra, n'est-ce pas, le détail, ce que ça fait si la femme a mal, n'est-ce pas, au niveau du bas-ventre. Donc, prochainement, ça, ce sera dans une autre vidéo. Là, je détaille pour la femme quelles sont les différentes pathologies liées, n'est-ce pas, aux douleurs au niveau du bas-ventre. Donc, partagez au maximum et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour bénéficier de plus de vidéos scientifiques sur la biologie, sur l'épidémiologie et sur la santé. Je vous remercie et passez une excellente journée.
marcher. C'est rouler, moi qu'à rouler. Car on fait ça qu'à marcher. En ticket, pissi, mais ouké.